L'OMS, l'UNICEF et la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées aux côtés du système éducatif pour faire barrière à la Covid-19. Ces trois entités offrent à l'école plus de 2 millions de masques réutilisables, 900 000 cahiers d'exercice et 6 000 dispositifs de lavage de mains. Ce qui nous préoccupe, les effets autour de cette pandémie qui peuvent affecter les écoles. Et les centres scolaires affectent non seulement l'éducation de l'enfant, on le sait bien, mais aussi la santé, l'égalité et le développement tout simplement de l'enfant. Et les fermetures de classes suite à ces pandémies perturbent naturellement tous les services qui sont offerts autour de l'école. Lancée le 12 février dernier, la campagne de remobilisation des acteurs de l'école vise à briser la chaîne de contamination. À l'école, ces 3 dernières semaines, 1115 cas de contamination ont été recensés. Un chiffre alarmant qui rappelle l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières. Désormais, plus aucun élève n'aura accès aux salles de classe sans son masque. Nos partenaires ne font donc pas les choses à moitié. Pourtant, tous leurs efforts seraient vains si nous n'avons pas, pour notre part, conscience de nos responsabilités. Je voudrais engager chacun et chacune à prendre toute sa place dans la lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire. L'école ivoirienne, dont la vitalité n'est plus à démontrer, ne pourrait baisser la garde face à ce niveau de défi. Elle doit être à l'avant-garde des bonnes pratiques pour insuffler une dynamique nationale positive face à cette maladie pernicieuse. Les élèves présents à la cérémonie promettent de mettre en pratique tous les conseils. Je suis très touchée par ce qu'ils ont donné. Là, ça va pouvoir nous protéger. On va prendre pour nous se protéger du coronavirus parce qu'il touche toute personne, ceux qui ne se protègent pas. Je vous remercie de nous avoir donné ces masques qui vont nous protéger de la maladie à coronavirus. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 32 124 cas de Covid-19, 31 096 guéris et 188 décès. Face à la résurgence de l'épidémie constatée dans le pays ces derniers jours, le contrôle de l'application des mesures a été renforcé. Bon enfant à l'école Notre-Dame du Plateau, les écoliers de l'établissement reçoivent la visite de l'ONG internationale Sauvons l'environnement. Enseignement, échange enrichissant sur le droit des enfants et l'environnement, droit à l'éducation, droit à la santé et au bien-être. J'ai été très satisfaite parce que non seulement nous avons parlé de tout ce qui est environnement, mais il y a aussi l'apport de Madame la juge qui a aussi parlé du droit des enfants. Et vous avez vu aussi que les enfants ont participé par les questions qu'elle a posées. Ça veut dire que les enfants étaient beaucoup intéressés. Ils ont compris, ils ont aimé. Et moi, mon souhait, c'est qu'ils puissent continuer, c'est-à-dire sensibiliser leurs camarades. Un environnement sain, une vie saine, c'est le thème de cette rencontre. Le docteur Henri Chénal et son équipe sont venus les bras chargés de cadeaux. Les 5 premiers de chaque classe ont été récompensés. Des dons en matériel d'assainissement ont été également faits aux responsables de l'établissement. Nous sommes à Notre-Dame du Plateau parce que nous voulons déjà montrer à nos tout petits enfants l'éducation environnementale. Le droit des enfants parce que tout commence par les plus petits. L'ONG internationale Sauvons l'environnement a pour objectif de contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité par la réflexion et la mise en œuvre de projets technologiques innovants. C'est rêve, ouais, c'est vrai. Je crois pas. Juste ça, là, je crois pas. Je n'ai rien, c'est lui qui est mon mari. C'est lui qui est notre papa. C'est lui qui est notre famille. Tu vois la maison. Maman, il faut rester là. Maison là, il y a payé. Maison. Tu as déménagé ici. Il faut rester maison. Hélas, le rêve de cette génitrice de quitter le quartier Williamsville pour une vie heureuse, comme certaines mères de footballeurs, ne se réalisera pas. Son fils, Tabi Willy Braciano, footballeur évoluant à l'Atalanta et promis à un bel avenir,
est décédé d'un cancer 2 fois ce mardi 23 février 2021 en Italie. Il était couché depuis hier, non? Hier ou avant-hier, dimanche. Il est dans le sommeil, mais il respire un peu, mais il ne s'est pas encore réveillé dans le sommeil. Donc, on était là, on priait Dieu toujours. Mais il nous a appelé pour nous annoncer la mauvaise nouvelle. C'est lors de la saison 2015-2016 que le gamin âgé de 17 ans découvre la Ligue 1 avec le club de Mossou FC. Il prend part à la quasi-totalité des matchs des Canaries qui terminent la saison à la 9e place. À Mossou FC, il donnait l'exemple. Il parlait beaucoup à ses joueurs et à ses amis, à ses collègues. Il y avait l'harmonie, il y avait l'entente. La saison suivante, il s'engage avec le club le plus titré de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Je l'ai retrouvé lors de mon retour à la SEC en 2017 avec le coach Traoré Siaka Gigi. Il venait de Mossou. Il avait été un des éléments clés dans l'acquisition du titre en 2017. Il avait un truc qui fait l'ADN des joueurs allemands, c'est que Bresciano aimait frapper beaucoup au but. Et c'est ce qui faisait qu'il marquait de temps en temps des buts. Au Ghana, je l'ai utilisé au poste d'avant-centre et il a marqué un but d'anthologie. Je pense que peut-être ça a été le meilleur but de sa très courte carrière. Avec les Mimos, le natif de Divo remporte 2 titres de champion de Côte d'Ivoire, une coupe nationale et une super coupe à Félix Houphouët-Boigny. Ces belles performances lui ont valu d'intégrer l'équipe nationale dirigée par Aïdara Swalio pour les Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017, où le joueur assure pleinement son rôle de capitaine. Dante, s'il n'y a pas de raid, il n'y a pas de but. Mais il faut te rattraper en nous montrant que tu es un grand gardien. Dante, on te soutient, on est un toit. Si on doit mourir, on met ensemble. Les gars, on monte à une autre volonté. Ce match-là, on sort de ce terrain, la tête haute. On sort de ce terrain avec une victoire. On arrête de se chamailler. On se parle là-dessus, les gars. Costaud jusqu'à la fin. Ensemble, là, nous allons gagner ce match. Faisons qu'un. Vous avez compris, les gars. Je compte sur vous. Vous êtes des soldats. Allez, Côte d'Ivoire. Allez, les gars. Bresciano et ses coéquipiers réalise une belle compétition en parvenant à décrocher la médaille d'argent. Le 31 janvier 2019, il quitte la SEC Mimosa pour l'Atalanta en Italie pour une nouvelle aventure. Il est prêté à Pescara en Série B italienne avant de retourner à l'Atalanta où il remporte le titre de champion de la Primavera devant l'Inter Milan 1-0 le 14 juin 2019. Ce trophée restera le dernier dans la carrière de cette pépite. Diagnostiqué d'un cancer 2 fois, l'ex-capitaine des éléphants olympiques regagne Abidjan dans un premier temps, avant de retourner en terre transalpine pour y subir des soins appropriés. C'est en terre italienne que Bâtiment, comme on le surnommait pour son courage et sa détermination, perd son dernier match contre ce cancer à l'âge de 21 ans. Un départ précoce pour la famille qui ne demande qu'une seule chose, le soutien des autorités ivoiriennes. Maman de Willy a besoin de soutien parce que je n'ai pas l'argent. C'est lui qui me donne l'argent. Et puis, moi, oui, je suis vraiment, je n'en ai pas. Adieu, Bâtiment. Adieu, capitaine courage. Adieu, le guerrier Bresciano. Aujourd'hui, tu es couché parmi des gens que tu n'as jamais connus. Aujourd'hui, tu es... Encourager le leadership et l'entrepreneuriat féminin. C'est tout le sens du programme de formation Femmes GCs, Femmes Leaders. Un programme initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire à l'intention de la gente féminine. 40 femmes sur 98 sélectionnées dans divers secteurs d'activité sont concernées par ce projet. Ce sont des femmes qui sont en activité, certaines sont étudiantes. Dans tous les cas, ce sont des femmes porteuses de projets ou des femmes entrepreneurs. Nous avons initié ce projet qui fait maintenant 10 ans. 10 ans, nous avons formé des femmes, gratuitement des femmes, sur plusieurs thématiques qui partaient d'abord de l'inclusion financière, de l'agriculture, l'agro-industrie. Et pour cette année, nous avons décidé de pouvoir former les femmes sur le digital. Les femmes africaines face au défi du numérique. Thème de cette conférence. Une thématique pour renforcer la capacité technique et opérationnelle des femmes dans le digital. Selon la conférencière, le numérique se positionne aujourd'hui comme un outil important pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi elle les invite à développer leurs compétences dans le domaine du numérique. Si les femmes ne sont pas instruites, il sera difficile à ces femmes-là de pouvoir prendre leur place dans le numérique. Et il faut d'abord l'alphabétisation, renforcer les capacités dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, dans le domaine du e-commerce, du e-paiement, dans le domaine de l'écriture. Parce que le numérique aujourd'hui permet à ces femmes-là
d'exposer toutes les richesses culturelles sans avoir à se déplacer. C'est-à-dire, si vous êtes une femme qui est dans le domaine, on va dire, de la maroquinerie, que vous faites par exemple des chaussures à partir de certains produits qui sont africains, vous pouvez les vendre à partir du numérique dans tous les pays que vous voulez. La conférencière invite également les autorités à la mise en place d'un traitement préférentiel en vue d'encourager la gente féminine au rendez-vous d'affaires. Ce programme de formation dédié aux femmes est à sa 10e édition.